Bonjour à vous les balances! Alors, vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors, le, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire. Il sera 11 heures et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution, donc l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo en deux temps. Alors, comme toujours, on va commencer par la première partie qui est ce regard astrologique où on va aller voir ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va accueillir le message qu'elles ont pour nous. Alors, pour vous les balances, vous savez que vous avez toujours au-dessus de votre tête ce nœud lunaire sud qui vous invite à continuer à faire du ménage, à abandonner des choses, à savoir qu'est-ce qui alourdit votre route, qu'est-ce qui la rend un petit peu trop, qui la ralentit, qu'est-ce qui la rend lourde, qu'est-ce qui ne convient plus pour faire du ménage et avancer avec plus de facilité et d'aisance. Alors, c'est ce que le nœud lunaire sud vous invite à faire. Au niveau des aspects, vous allez voir, ça va aller très vite. Habituellement, j'analyse des sextiles, vous n'en avez pas, c'est une belle énergie porteuse. J'analyse aussi des carrés, ce sont des défis, vous n'en avez pas non plus les balances. Alors, on va se concentrer sur les trigones. Trigone, fantastique énergie porteuse. Qu'est-ce qui va vraiment vous supporter les balances? Vous en avez 4. Alors, on va y aller premièrement avec le trigone numéro 1 qui est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, elle vous invite à vous reposer, à refaire vos énergies, à vraiment vous positionner. Alors, il est temps de, premièrement, voir est-ce que là où je suis me convient. C'est de vous repositionner avec Pluton. Le deuxième trigone, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du mouvement. Alors, Mars va vous inviter à mettre des choses en place quand vous allez avoir fait vos prises de conscience. Troisième trigone, Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles relations, des petits plaisirs.
Alors, Vénus va vous inviter à venir mettre de la douceur dans votre quotidien. Et vous allez voir, les cartes vont confirmer aussi. Et le tout dernier, Trigone, c'est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Elle vous invite à prendre des décisions pour être mieux, pour être plus en harmonie, pour être plus confortable dans ce que vous êtes, avec qui vous êtes, où vous êtes. Alors vraiment, cette lunaison va vous inviter à vous repositionner, à vraiment voir si ce que vous avez déjà vous convient parfaitement et sinon, ben, à faire les modifications qui s'imposent. Alors, c'est vraiment un tour d'horizon très, très, très rapide au niveau astrologique parce qu'il n'y avait que des trigones. Mais des trigones, c'est la meilleure énergie du ciel. Donc, quoi de mieux? Pas de défi, donc pas de petits cailloux qui pourraient vous bloquer la route. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, en barre d'infos. Vous allez trouver la vidéo d'analyse astrologique qui vous donne de plus amples informations sur cette nouvelle lune. Et je vous dirais que c'est vraiment important de la regarder parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous être délivrées et qui vont vous permettre de faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, maintenant que ça est dit, je vais vous inviter à passer à la deuxième partie qui est le message des cartes. On y va tout de suite avec le tarot. Cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline. L'oracle le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très, très, très connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay. Donc, très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Je vais vous montrer les 3 cartes qui se sont présentées pour vous, ainsi que la dos de deck. Alors, oui, avec le jeu de Kiro Marchetti. On commence avec la toute première carte qui s'est présentée, ce chevalier d'épée. Oui, il est à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Je la garde telle qu'elle. Alors, les épées représentent notre mental, les idées, les croyances, tout ce qui tourne dans notre tête. Et ici, le chevalier représente celui-là qui avance rapidement. Le chevalier d'épée va vite, vite, vite. Vous savez, les pensées, c'est rapide dans notre tête parce qu'on en a jusqu'à 85 000 dans une journée, dans un 24 heures. Donc, énormément d'idées. C'est très, très, très rapide. Et ça me donne l'impression que pour vous, les balances, on va plutôt ralentir le rythme pour suivre les pensées, pour voir ce qui nous correspond davantage. Alors, au lieu de faire comme ce chevalier d'épée qui vite, 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 qui est très impulsif, on va plutôt prendre le temps de se poser. Deuxième carte, vous avez reçu les amoureux, arcane majeur. Et les amoureux, c'est cette carte qui parle de relationnel, qui parle du point de vue amoureux. Et c'est drôle, je pense que c'est la deuxième lunaison de suite que vous avez les amoureux. On en a parlé dernièrement, mais il me semble que c'était pour vous les balances. Alors, les amoureux,
représente, oui, le couple, mais représente aussi un choix à faire. Donc, un choix s'impose, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau relationnel, à vous de voir les balances. Et la troisième carte, c'est un deuxième chevalier, chevalier de Pentacle cette fois-ci. Alors, les pentacles représentent les possessions qu'on a, représentent tout le côté concret, représentent le matériel. Et ici, on a le chevalier qui avance vers. Donc, le cheval qui est en position vraiment de... position très imposante, je trouve, hein, comme ça. Il n'est pas au galop, mais il n'est pas arrêté non plus. Alors, il sait ce qu'il veut et il va y aller avec sa position comme de l'ours très imposante. Il va partir en direction de ce qu'il souhaite, ce chevalier de Pentacle. Il sait ce qu'il veut, mais il va y aller de façon logique, façon structurée. Et la dos de deck que je vous montre ici, on est dans la suite des bâtons cette fois-ci. On a reçu la 6 de bâton. Donc, en y allant de façon logique, de façon structurée, de façon douce et étape par étape, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener au succès. Ça va vous amener à vraiment atteindre votre objectif avec cette 6 de bâton. Donc, c'est magnifique les balances. Vous êtes en très bonne voie. Ça ne vous amènera pas nécessairement juste au succès. Regardez avec la carte du tarot Osho Zen. On vous parle d'une renaissance. Vous allez renaître à quelque chose. Vous allez revivre à nouveau. Vous allez vraiment aller dans quelque chose qui va vous faire vibrer. Donc, c'est une deuxième naissance comme ce lion qui rugit sa victoire, qui rugit son succès. Donc, je vous mets ça ici ensemble. Donc, dos de deck confirmé par le tarot Osho. Alors, au niveau des oracles, maintenant, on va aller au niveau de l'oracle de Béline. Le Béline nous a donné la carte, premièrement, des présents. Alors, ouvrez les mains dans votre naissance, dans votre succès. Vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir des présents, vous allez avoir des belles surprises. Et pas que, on vous parle de paix. Alors, des cadeaux et la paix. Donc, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir comment? Ici, c'est confirmé par les mots. Vous allez être heureux. Mais pour être heureux, il faut faire un choix. Il faut décider quelque chose. Il faut refuser certaines choses pour atteindre ce bonheur, pour atteindre cette renaissance, pour atteindre ce succès. Vous allez avoir un choix à faire. Et c'est pas pour rien qu'il est au centre, ici, ce choix. Et quand vous allez avoir fait votre choix, vous allez vous mettre en mouvement. Et c'est pas pour rien que vous avez un Mars en Trigone et Balance. Dernier message que vous avez reçu de la part des messages de vie. Vous avez reçu ici « Je pardonne ». Alors, je vais vous lire le message. « Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Je décide d'être heureux. » Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour vous les balances. J'espère que ça fera sens, que ça vous apportera des clés de compréhension. De mon côté, je vous remercie comme toujours d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera celle de la pleine lune pour du 25 mars. À bientôt les balances! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent
à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.